Envie, comment ne pas laisser l'envie détruire les relations? Citation. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que chacun, en toute humilité, considère les autres comme supérieurs à lui-même. Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 1er. Réflexion. L'envie peut détruire efficacement les relations, que ce soit en famille, en amitié ou au travail. Lorsque nous commençons à ressentir de l'hostilité envers quelqu'un à cause de son succès, de sa position ou de ses talents, nous perdons la capacité de nouer des relations saines basées sur l'amour et le respect. Une personne qui succombe à l'envie commence souvent, sans le savoir, à traiter les autres comme des rivaux. Elle peut essayer de les discréditer, de les critiquer, de s'en éloigner ou, pire encore, de saboter leur succès. Pourtant, les relations basées sur la confiance et le soutien mutuel sont l'un des plus grands cadeaux que l'on puisse recevoir. Comment ne pas laisser l'envie détruire les relations? Exercer la gratitude, au lieu de se concentrer sur ce que nous n'avons pas, il est bon de remercier pour ce que nous avons déjà. Éviter les comparaisons, chaque personne a son propre chemin, et la vie n'est pas une compétition. Pratiquer la bienveillance, montrer délibérément de la joie face au succès des autres aide à surmonter les sentiments négatifs. Apprendre l'humilité, reconnaître ses propres limites et les talents des autres ne doit pas provoquer de frustration, mais mener à un soutien mutuel. Comment l'envie influence-t-elle mes relations? Suis-je capable de me réjouir des succès de mes proches, ou ressens-je plutôt une aversion cachée? Dieu nous appelle à construire des relations basées sur l'amour et le respect mutuel. Surmonter l'envie permet d'ouvrir son cœur à des liens véritables et sains, qui ne reposent pas sur la compétition mais sur la joie du bien commun. Que cela t'apporte la paix, ton ami te salue.